Et bonjour, donc nous voici à Mullenthal au Luxembourg, donc la surnommée la petite Suisse luxembourgeoise suite à ses formations vallonnées et ses formations rocheuses un petit peu particulières, des rivières, des cascades, enfin un beau petit endroit en plein milieu d'un pays en pleine expansion qui est partagé sur deux parties, c'est-à-dire au sud la pleine expansion, c'est-à-dire grande ville, travaux tous les jours, et le nord quasiment nature et paysage exceptionnel. Donc voilà, on va aller faire un petit tour et puis je vais vous montrer tout ça. Moi, c'est le style de formation qu'on peut rencontrer dans la région. Et tout en haut, normalement, il y a un belvédère où on devrait avoir une super vue sur les vallons. On voit des arbres. Donc là je viens de faire une petite pause, là, un petit restaurant là, qui se situe derrière moi, franchement c'est très très bon. Si vous venez dans le coin, c'est un bon petit endroit pour manger, bon un petit peu excessif on va dire, mais franchement ça cale bien. Niveau prix c'est quand même assez excessif, c'est normal, on est au Luxembourg, tout est relativement cher, d'où le nom Luxembourg, hein, je sais pas, voilà. Donc voilà, bon, là on se dirige au niveau des cascades et on va aller faire un petit tour. Avec nous. On va pour faire la pause longue sûrement. On va continuer un peu le mouvement de l'eau. Les cascades qui se situent donc à Schiessen-Kumpel, un truc comme ça. Donc voilà la fameuse cascade là, juste derrière moi, avec le petit pont là-haut. Voilà. Et donc là, on va aller se diriger vers les chutes de calque. Voilà, c'est aussi des petites chutes d'eau, donc on va aller voir ça. Normalement, on ne devrait pas être très très loin. Alors, je sais pas, je vais regarder sur la carte. Peut-être qu'il va falloir que je prenne la voiture pour y aller. Mais voilà, donc déjà, voilà. Le prochain coup, je reviendrai ici faire des photos. Là, priorité, j'en ai fait une voilà, pour dire voilà, en mode touriste. Mais ça ne va pas être le but de cette vidéo. Le but, c'est de découvrir un peu la petite Suisse luxembourgeoise avec vous. Et donc là, on va se diriger vers d'autres lieux. Donc on va voir. Il est encore assez tôt, j'ai quoi? Là j'ai 1h20, donc il y a de quoi faire encore. Je vais y aller regarder. Désolé, je regarde pas l'objectif tout le temps, je regarde un peu ici l'écran. C'est mon défaut, donc voilà. Donc là j'ai la petite carte qui va bien. D'ailleurs je vais replier l'écran comme ça. La petite carte qui va bien avec tous les petits points à découvrir. Donc on va aller faire un petit tour et on va découvrir tout ça.
Donc ici je viens de trouver une espèce de petite piscine en fait qui a été faite par la présence, l'intervention humaine, qui récupère les eaux de pluie et en même temps on déverse ça, je pense, donc un peu plus bas dans la source de grès en fait. Voilà, donc c'est sympa parce que ça fait comme une petite piscine et ça fait peut-être même un point d'eau pour les animaux pour qu'ils puissent venir boire et tout ça, donc c'est assez sympathique, c'est assez joli. Voilà, mais l'eau doit être bien fraîche, je pense. Wow, et elle me gèle les doigts. Putain. Je sais pas combien elle est, mais elle est pas chaude. Wow, j'ai les doigts, ils sont déjà gelés quoi. L'été, quand il fait super chaud, ça doit être bien. Donc dans ce petit étang là, je viens de voir, il y a pas mal de larves de salamandres. Bon, on peut pas bien les voir parce que voilà, j'ai les reflets et tout ça, et elles sont très sombres, donc elles se confondent très facilement avec le sol. Mais j'en ai pu voir quelques-unes là sur les espèces de petits tas de petites accumulations d'algues. Et donc voilà, comme quoi la nature peut se développer, même avec l'intervention de l'homme justement. Donc, ça c'est bien. Donc niveau écologique, Luxembourg, +1. J'essaie de voir si on peut en voir, je vais voir. Je vais essayer d'en filmer si j'arrive, sinon ben, tant pis. Mais voilà, c'est sûr, il y en a, parce que j'en ai vu déjà 3. 2 sûrs, troisième je sais pas parce que c'est tellement petit que... Donc là on vient de descendre donc, au niveau de la source de calcaire ou de grès, je sais pas comment ils appellent ça. Et je pense plus... on dirait du calcaire, on dirait une accumulation de calcaire qui s'est formée depuis le temps. Donc ça, voilà, donc ça c'est pas naturel. Ça a été fait par l'homme. Voilà. Je pense que la formation rocheuse était déjà là, mais l'eau ne l'était pas. Et donc l'intervention de l'être humain a fait que là-haut, ils ont fait l'espèce de bassin que je vous ai montré juste avant. Et de là, donc ça coule et ça alimente justement donc, ce mur-là. Pour en faire une espèce de petite cascade, tout ça. Donc voilà, la mousse qui s'est accumulée. C'est joli, mais c'est pas naturel. C'est un petit peu dommage. Mais voilà. Après, on n'y peut rien. Donc si c'est pas là et qu'on veut un truc assez joli avec de l'eau ou quoi que ce soit, bah, de temps en temps il faut faire des modifications. Mais voilà, c'est pas un truc qui va détruire la nature, mais c'est plus un truc qui va apporter un plus à la nature pour que la nature puisse se développer. C'est-à-dire aussi bien au niveau des insectes, au niveau des animaux qui pourront venir boire ici. Voilà. Donc voilà. Donc c'est assez sympa. Donc voilà, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble depuis le point de vue de la caméra, depuis mon point de vue. Voilà, laissez-moi faire juste quelques ajustements. Hop. Voilà. Voilà, on arrive de là-haut. Et là, on peut repartir à ce niveau-là. Donc voilà, ben là, on va retourner à la voiture. J'ai essayé de voir pour faire une autre localité. Voir parce que je sais qu'il y a des châteaux dans le coin. Donc on va voir, j'espère que ça va pas me faire trop tard parce que le temps que je remonte à la voiture, j'ai quand même un peu plus de 3 km à faire, donc voilà, donc on va partir et voilà, c'est beau.